Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans la vidéo d'hier, on s'est interrogé sur ce qu'était cheminer vers Allah, chercher Allah, demander Allah. Aujourd'hui, on va aborder une question plus générale, plus large. Et ça va s'adresser particulièrement aux gens qui ne pratiquent pas de religion, qui ne sont pas croyants et qui peuvent se demander à quoi bon. À quoi bon embrasser une religion? À quoi bon pratiquer une religion? À quoi bon avoir la foi? Certaines personnes sont convaincues qu'il n'y a pas de Dieu, que l'homme est autosuffisant, que tout ça c'est de la superstition, de la sottise, etc. etc. Voilà. Donc c'est pas un jugement que je porte, c'est pas un reproche, c'est pas une critique. Moi-même j'ai été dans cette situation pendant plusieurs dizaines d'années. Mais c'est évolutif, c'est évolutif et ça n'évolue pas par hasard. C'est-à-dire que tout au long de notre chemin de vie, il faut qu'il y ait un certain nombre de causes, apparentes ou cachées, qui font que progressivement, on va s'orienter vers cette zone de notre cœur où se trouve la lumière de Allah Azza wa Jal. Donc la question est posée, à quoi bon embrasser une religion, à quoi bon pratiquer une religion, à quoi bon être croyant? Allah nous dit dans le Coran, Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Nous n'avons pas fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Alors quand Allah dit sur toi, il y a toujours dans cette interpellation, il y a toujours une double interpellation. L'interpellation à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le destinataire générique du Coran, et l'humain en général, qui est le destinataire universel, sachant que le message, dans tous les cas, doit passer et transiter par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Nous n'avons pas fait descendre sur toi, donc sur toi Muhammad en particulier, et sur toi ma créature, mon serviteur, sur toi l'être humain. Donc nous n'avons pas fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Alors, qu'est-ce que Allah Azza wa Jal entend par le Coran? Par le Coran, il entend Ash-Shari'a, il entend sa loi, la loi qu'il a édictée pour les hommes. Et comme il le dit lui-même, cette loi n'est pas faite pour nous asservir ou pour nous rendre malheureux, mais au contraire pour nous rendre malheureux. Là, on est en termes de rhétorique dans une litote, c'est-à-dire affirmer quelque chose en utilisant la négation. Tu n'es pas moche, ça veut dire tu es beau. Là, nous n'avons pas fait descendre le Coran sur toi pour que tu sois malheureux. Il faut comprendre, nous avons fait descendre le Coran sur toi pour que tu sois heureux. C'est-à-dire que tout cet ensemble de règles et de lois universelles que Allah vous a données, si on les suit, si on les applique à la lettre, tout se passera bien pour nous et on sera heureux. Alors qu'est-ce qu'être heureux? On le sait tous, Allah nous éprouve. Il y a ce qu'on appelle al-bala, l'épreuve.
Mais être heureux, c'est justement être en capacité de traverser l'épreuve avec sérénité et avec patience. C'est être en paix et c'est être dans l'acceptation de tout ce qu'il nous arrive, parce qu'on sait que ce qu'il nous arrive vient de Allah et que tout ce qui vient de la part de Allah est bon, est bénéfique pour nous et est la meilleure des choses qu'il peut nous arriver. Donc c'est en ça qu'on sera heureux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été le plus éprouvé des hommes et il a été indéniablement le plus aimé de Allah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vécu les épreuves les plus difficiles que peut vivre un être humain, c'est-à-dire perdre des enfants de son vivant. Il n'y a pas pire. Notre prophète, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a vécu cette épreuve. Donc, Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa, nous avons fait descendre le Coran sur toi. Nous n'avons pas fait descendre le Coran sur toi pour que tu sois malheureux. Donc comprendre, nous avons fait descendre le Coran sur toi pour que tu sois heureux. Donc nous avons fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois en capacité d'affronter cette vie, quoi qu'il t'arrive, avec patience, sérénité, tranquillité, dans l'état de paix. As-salam. Voilà. Essentiellement, c'est ça, être heureux. Alors l'ennui de l'être humain, c'est que par son libre arbitre, l'humain a le choix et il a le choix d'appliquer cette loi de Allah ou de ne pas l'appliquer. On a le choix, on est libre. Mais force est de constater que dans cette époque de fitna qui est justement caractérisée par l'inversion de la loi d'Allah, c'est-à-dire que les ennemis de Allah s'évertuent à tout inverser et à nous dire que ce que Allah nous a édicté est mauvais, et à nous inciter à faire le contraire. Donc j'ai encore perdu le fil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Donc oui, donc on est dans une période de fitna où l'élite satanique qui dirige le monde va inverser, va procéder par inversion et va nous inciter à faire tout le contraire de ce que nous ordonne Allah. Hein, on va pas polémiquer, on va pas rentrer dans le détail, mais pour toutes les choses de la vie, pour ce qui est des règles de vie familiale, pour ce qui est de la sexualité, ces gens-là nous incitent à faire tout le contraire de ce que nous demande, de ce que nous commande Allah. Résultat, on assiste à une explosion des troubles psychiques, des troubles psychologiques. Les gens vont mal. Il y avait déjà beaucoup de névroses, mais on assiste à une explosion des psychoses, parce que quand l'esprit est complètement déboussolé, quand il est complètement perdu, il se réfugie dans le délire. Hein. Il se crée face à une réalité qui devient insoutenable, il se réfugie dans sa propre réalité. Hein, ça, c'est le propre du délire. Donc on assiste à une explosion, à une recrudescence des troubles psychiatriques. Et ça, c'est étroitement lié au fait que les gens n'appliquent plus, ne suivent plus la loi de Allah. Hein. Donc si Allah nous dit la bonne direction, si tu veux arriver sans encombre à ta destination, tu prends ce chemin. Si toi tu t'entêtes et puis tu dis non, moi je ne prendrai pas ce chemin, j'ai envie d'essayer par là, et si tu te
te retrouves sur un chemin semé d'embûches, faudra pas se plaindre. Allah nous donne la voie. Allah a tracé la voie. Hein. Il nous a indiqué la bonne direction, la mauvaise, il nous a dit choisissez. Vous êtes libre. Faites votre choix. Donc voilà. Pourquoi embrasser une religion? Pourquoi s'engager dans une voie spirituelle? Eh bien, c'est tout simplement parce que suivre la loi de Allah, c'est une garantie et un gage d'équilibre. Alors, des gens me diront, oui, mais moi je ne suis pas la loi d'Allah et je m'en porte très bien et tout se passe très bien pour moi. Soit ça se passe très bien pour toi pour le moment. Il se peut que ça se passe très bien pour toi toute ta vie durant. Hein, tout le temps que tu seras dans ce bas monde, il se peut que ça se passe très bien pour toi. Hein, mais alors toi, tu n'en es pas nécessairement conscient parce que tu n'es pas croyant, mais la vie ne se résume pas à la vie matérielle, à la vie sur Terre. Ça, c'est qu'une poussière dans la vie de ton esprit. Hein. La vie, c'est l'au-delà. La vie, c'est al-akhira. La vie, elle va se poursuivre après. Et tout ce que tu auras pu vivre dans la transgression durant ta vie matérielle, eh bien, il faudra que tu en rendes compte dans l'au-delà. Que tu y crois, que tu n'y crois pas. Tu t'en rendras compte assez tôt. Mais voilà, après, ces personnes restent persuadées qu'il n'est pas nécessaire d'appliquer la loi d'Allah, d'appliquer la loi d'Allah. On peut très bien vivre comme ça. Hein. Après, il y a ce qu'on appelle al-istidraj. Hein. Al-istidraj, qu'on peut traduire littéralement par la graduation. Donc, Allah va te donner dans le bas monde, jusqu'au jour où tout va s'écrouler sous tes pieds. Et là, ça risque de piquer un petit peu. Donc voilà. Allah nous a donné des règles. Allah nous a donné une loi. C'est pas pour rien. C'est pas pour nous embêter, comme il le dit lui-même. C'est pour notre bonheur. C'est pour notre bien-être. Et si on applique tout ça, eh bien, on sera dans un état spirituel tel que on vivra sereinement et en paix, quoi qu'il nous arrive, parce que on sera dans la proximité de Allah. On ressentira la présence de Allah et plus rien ne nous atteindra. La finalité, pour parler de la religion, c'est pas pratiquer la religion. Hein. Ça, c'est qu'un moyen. Hein. C'est pas une fin en soi. Hein. On ne s'engage pas dans une religion, et en particulier dans l'islam, dans la religion islamique, juste pour faire 5 prières par jour, pour payer la zakat, pour faire le hajj, hein, donc pour accomplir les 5 piliers de l'islam. Ça, c'est pas suffisant. J'en ai déjà parlé dans mes autres vidéos. La complétude de la religion, c'est 3 volets: al-islam, al-iman, al-ihsan. Hein, donc, le bonheur passe par la complétude des 3. Hein. Il ne s'agit pas simplement de dire Ashhadu an la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah et puis de pratiquer comme un robot. On se rendra très vite compte qu'il manque quelque chose, qu'on est toujours sujet au mal-être, à la déprime, voire à la dépression, parce qu'on n'aura pas complété le chemin. Hein. C'est un tout. C'est un tout. Et le Coran
Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Le Coran contient tout. Le Coran contient al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Tout est dit. Voilà. Après, le Coran, ça n'est pas quelque chose qu'on aborde comme ça par soi-même avec son ego. C'est quelque chose que on doit aborder avec des initiés, avec des gens qui ont une connaissance subtile et approfondie du Coran, parce que dans le Coran, il y a une infinité de niveaux de connaissances. Et si on n'en passe pas par un maître, par un savant qui a, en tant qu'héritier du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une connaissance subtile et approfondie du Coran, eh bien, on va rester en surface de cet océan sans découvrir les merveilles qui se trouvent en dessous. Hein. Donc voilà le message qu'il faut retenir aujourd'hui. On ne s'engage pas dans une religion comme ça, au petit bonheur la chance. Il y a une finalité derrière tout ça. Hein. La finalité, c'est de s'élever spirituellement. Et c'est de s'élever suffisamment spirituellement pour être bien soi-même. Quand on est bien soi-même, les autres sont bien avec nous. Et on est en capacité, comme je l'ai dit, d'affronter toutes les épreuves et toutes les difficultés. Et Allah sait que on en connaîtra, mais on est en capacité de les affronter avec la plus grande sérénité. Voilà. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.